an advanced legal French, but it will interest you even if you're not into legal things, because this is about freedoms, liberties coming up. Hello, my friend. My name is Claire, and I am here to teach you French with a smile. So let's dive in. I'm going to repeat the sentences 3 times, and I highly recommend that you do follow along, of course, but you also speak. Yes, you speak with me, especially, the 3rd time, because by that time you will know what the sentence means and you will have already heard how to pronounce it. So give it a go. Les droits fondamentaux ou libertés publiques prennent source dans plusieurs textes internationaux. It means fundamental rights or civil liberties have their source in several international texts. Encore une fois. Les droits fondamentaux ou libertés publiques prennent source dans plusieurs textes internationaux. Ensemble, together with me, my friend, les droits fondamentaux ou libertés publiques prennent source dans plusieurs textes internationaux. 1948. This is a day to remember if we are talking about human rights. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. The United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights in 1948. Encore une fois, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Ensemble, with me! L'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. The issue with that is it's fantastic to have all these declarations, but are they really effective? Well, this is what international law teaches us. Pourtant, au niveau international, il existe peu de juges ou de cours des droits fondamentaux. Par conséquent, il convient de relativiser leur portée, qui est surtout déclarative. Yet, at the international level, there are few judges or courts of fundamental rights. Consequently, their scope, which is mainly declarative, should be put into perspective. Encore une fois. Pourtant, au niveau international, il existe peu de juges ou de cours, we could say de tribunaux, de cours des droits fondamentaux. Par conséquent, so remember, you use par conséquent or en conséquence. One or the other. Par conséquent, en conséquence. Here, par conséquent, il convient de relativiser leur portée, qui est surtout déclarative. Ensemble. Pourtant, au niveau international, il existe peu de juges ou de cours des droits fondamentaux. Par conséquent, il convient de relativiser leur portée, qui est surtout déclarative. Do you know who René Cassin is? This was one of the questions I was asked during the bar exam in France. La Déclaration universelle des droits de l'homme a servi de fondement aux Nations unies, mais elle n'a pas de valeur juridique. Elle a été rédigée en partie par René Cassin, un ancien vice-président du Conseil d'État français. The Universal Declaration of Human Rights was the foundation of the United Nations, but it has no legal value. It was drafted in part by René Cassin, a former vice president of the French Council of State, Conseil d'État. Encore une fois,
la Déclaration universelle des droits de l'homme a servi de fondement aux Nations Unies. So here notice, I could say fondement, or I can kind of eat the E and say fondement. Fondement, fondement. A servi de fondement aux Nations Unies, mais elle n'a pas de valeur juridique. Elle a été rédigée en partie par René Cassin, un ancien vice-président du Conseil d'État français. Le Conseil d'État, this is a higher jurisdiction in the administrative part of the French legal system. Ensemble, la Déclaration universelle des droits de l'homme a servi de fondement aux Nations Unies, mais elle n'a pas de valeur juridique. Elle a été rédigée en partie par René Cassin, un ancien vice-président du Conseil d'État français. And everybody talks about this declaration, but there are two other important documents that kind of complete it, des pactes. Cette déclaration a été concrétisée par deux pactes adoptés en 1966. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. This declaration was embodied in two covenants adopted in 1966. The International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Encore une fois, cette déclaration a été concrétisée par deux pactes adoptés en 1966. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. So notice how I'm doing the liaison with the S and with the X, and it's always Z. Let's repeat together, ensemble. Cette déclaration a été concrétisée par deux pactes adoptés en 1966. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Very good. So now we are still in the international level, but we go to the European Union. It's not exactly the European Union here. It is wider. It concerns Europe as a whole. Not only the Union, but Europe as a whole. Au niveau européen, il existe la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome en 1950, dont l'application est garantie par la Cour européenne des droits de l'homme. La France a été un des pays les plus condamnés par cette Cour. At the European level, there is a European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed in Rome in 1950, whose application is guaranteed by the European Court of Human Rights. France has been one of the countries most condemned by this court. So it's very important. France was condemned for violating human rights several times, notably because of how prisoners are taken care of in jails, not in a very good way. Encore une fois, au niveau européen, so again I insist, this is not only the European Union, it is wider than that. It encompasses countries that are not part of the European Union. Au niveau européen, il existe la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome en 1950, dont l'application est garantie
par la Cour européenne des droits de l'homme. La France a été un des pays les plus condamnés par cette Cour. So you see here we have a text, la Convention européenne, and we have a court, la Cour européenne. So this is very important. This time there is a tool, there is an institution to enforce the rights that are in the convention. Let's repeat all of that together, my friends. Speak it aloud. Au niveau européen, il existe la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome en 1950, dont l'application est garantie par la Cour européenne des droits de l'homme. La France a été un des pays les plus condamnés par cette Cour. And now we go to the European Union. At last! Enfin, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, adoptée à Nice en 2000, a la même valeur que les traités fondateurs. Le traité sur l'Union européenne, TUE, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Finally, the Charter of Fundamental Rights of the European Union, adopted in Nice in 2000, has the same value as the founding treaties, the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. So Nice, as you may know, is a city in the south of France. Encore une fois. Enfin, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, adoptée à Nice en 2000, a la même valeur que les traités fondateurs. Le traité sur l'Union européenne, TUE, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Ensemble! Give it everything you've got! Enfin, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, adoptée à Nice en 2000, a la même valeur que les traités fondateurs. Le traité sur l'Union européenne, TUE, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Congratulations, you made it! Alright, if you want the slides of this video, go to the website frenchwithasmile.net. If you want one-to-one lessons with me or with another great French tutor, go to Preply, the link is below for you. And I see you very soon on French with a Smile. Bye-bye!